Alors, nous allons continuer notre découverte des systèmes de gaines et on va parler du type de système de gaines. À ne pas confondre, comme on vient de le voir, avec le type de gaine qui nous permet d'avoir des gaines rectangulaires, circulaires, oblongs. Là, on va parler du type de système de gaine. Donc, le système, on a vu que dans la classification, pouvait être de soufflage, d'extraction ou de reprise. Et quand on regarde par exemple ce système de soufflage là, on voit qu'en fait, c'est de l'air qui est dans la classification soufflage. Celui-là, il sera vraiment distribué dans le local, on l'appelle air soufflé. Celui-là va faire partie du cheminement de soufflage entre l'air neuf et l'air intérieur. Mais on ne le nomme pas comme soufflage, normalement on le nomme en air neuf. Donc en fait, on peut modifier ici le type de ce système. Et donc c'est ce qu'on va faire. On va survoler, appuyer sur Tab jusqu'à avoir système de gaine qui est sélectionnable. On le sélectionne. Et ici, on voit bien qu'on l'a bien nommé CTA2R9. Ça fait bien partie on va voir, d'une classification de soufflage. Et si on veut, ici, on peut le mettre en R9. Et le fait de le mettre en R9 maintenant fait qu'il va avoir un type différent. Et le type différent fait que ici, dans les propriétés, on va lui mettre des couleurs différentes. Et on pourra même convenir de certaines températures, paramètres de génie climatique différents. On va procéder de la même façon pour l'autre CTA double flux, où ici on retrouve un système qui est en classification soufflage. On le sélectionne et on va lui mettre un autre type que le type soufflage. On va lui mettre le type R9. Donc on retrouve à présent nos systèmes correctement modélisés. On va mettre, pour faire un exemple un petit peu pédagogique, on va mettre quelques bouches à ces systèmes. Donc par exemple, on va mettre une bouche de soufflage pour la CTA double flux. Donc on va commencer d'abord par l'extraction, on va faire les choses dans l'ordre. On va commencer par cette bouche. Donc je sélectionne ici la bouche extraction, CTRL-C, CTRL-V, et je vais la positionner dans cette zone-là, à proximité de mon réseau d'extraction. Donc on le voit aussi sur la vue 3D, là pour l'instant. Et ce qu'on va faire, c'est que ce réseau d'extraction, ça va être l'air repris, on va juste sélectionner la gaine, on met le curseur sur l'extrémité de la gaine, et on fait un clic droit, et on va faire, tiens, pour changer, dessiner une gaine flexible qui va rejoindre, on prend le connecteur du diffuseur, qui va rejoindre notre bouche d'extraction. Donc là, on voit bien qu'elle appartient bien à notre élément. Si je survole et que je sélectionne mon système, je vois bien ici tout mon système qui est créé. Si je fais même l'inspection du système, que je fais inspecter, je vois même la circulation de l'air qui se fait comme convenu. On va faire la même chose pour... donc ici, on va quand même vérifier que ça se passe bien au niveau des débits. Donc ici, le débit d'extraction, on va voir ici 846 m3 par heure. Donc est bien extrait par mon caisson. On va faire la même chose sur la CTA1 double flux. Donc il va falloir lui mettre une bouche ici d'extraction d'air. Sa classification de système, c'est extraction d'air et une bouche de soufflage. Donc la bouche de soufflage, la voilà. On la sélectionne, puis CTRL-C, CTRL-V. On va la coller à proximité, comme ceci. Et on va faire la même chose pour la bouche d'extraction. Donc on va prendre cette bouche-là, CTRL-C, CTRL-V. On la positionne à proximité du réseau d'extraction. Et là, comme tout à l'heure, on sélectionne la gaine, on vise la poignée à l'extrémité, alors dessiner une gaine flexible, et ensuite on vise le connecteur de la bouche de soufflage. On voit bien à ce niveau-là que le raccordement a été fait. Même chose pour l'autre gaine. On vise l'extrémité, clic droit, dessiner une gaine flexible, on la raccorde. Ah, de systèmes différentes. Donc là, on a un souci de classification de système. C'est qu'un avertissement, normalement. Il a dû effectivement faire la modif, c'est bon. On va faire la même chose sur la CTA2. Donc on a besoin d'une bouche de soufflage. Donc je la sélectionne, CTRL-C, CTRL-V. Je vais la couler
dans cette zone-là. Là, je commence à avoir un peu de monde, donc je vais sélectionner tous mes objets. Je vais sélectionner tout ce réseau. Donc là, je le sélectionne. Ouais, on va faire. Donc, on prend tout le réseau de gaines et on va rajouter dans la sélection les étiquettes pour qu'elles suivent bien. Et on va tout décaler vers le bas. Pour faire un petit peu de place pour cette bouche de soufflage. Cette bouche de soufflage, on va pouvoir la positionner. Et comme tout à l'heure, on sélectionne la gaine, clic droit sur l'extrémité, dessiner une gaine flexible et on raccorde à notre bouche de soufflage. Bouche de reprise à présent, alors là attention, c'est cette forme-là de bouche qu'il faut prendre, cette classification de bouche, CTRL-C, CTRL-V. On va la positionner dans cette zone-là. Alors là, je vais tout de suite réduire un petit peu cette longueur de gaine. Pas besoin d'être assez longue. On prend l'étiquette tout de suite qu'on décale vers le bas. Pour pas qu'il y ait de confusion. Même chose pour celle-là. Et on sélectionne cette gaine, la poignée, clic droit, dessiner une gaine flexible. Et comme précédemment, on raccorde la dernière. Alors si on a fait ça, ça nous permet à présent d'avoir sur chaque branche un débit qui va être affecté. Parce qu'en fait, dans l'organisation de nos réseaux aérauliques, on positionnera toujours des bouches de soufflage et des bouches de reprise pour lesquelles on connaît les débits, de par les débits de ventilation, les débits hygiéniques qui sont imposés par réglementation. Donc c'est les bouches de soufflage qui vont imposer un débit et ce débit va se propager dans les gaines et vont remonter jusqu'à l'équipement de génie climatique. Donc ici, normalement, on devrait trouver sur chacun de ces éléments des valeurs de débit. Alors pour gagner du temps, plutôt qu'inspecter chaque gaine, là, je pourrais inspecter cette gaine-là, m'assurer que cette gaine-là a bien un débit de 846 m3 par heure. Ben, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément mettre une étiquette avec les valeurs de débit sur les gaines. Alors pour gagner du temps, pour pas tout repositionner, je vais modifier une étiquette qui est en place. Donc je vais prendre cette étiquette-là. Et on va ici faire modifier la famille. Donc on va modifier la famille de cette étiquette. Voilà une vue ouverte. Ensuite on peut survoler ici et sélectionner le libellé. Le libellé est à présent sélectionné et en haut on va pouvoir modifier le libellé. Et dans le libellé ici on va lui demander de rajouter le débit et de couper, c'est-à-dire pour que ça soit à la ligne inférieure. On va enregistrer cette étiquette famille, on va lui donner un nom système gain, et on va rajouter débit. Il faut que le nom corresponde bien au libellé qui est présent. Débit, on peut la positionner à n'importe quel endroit, je peux la positionner sur le bureau. Donc mon étiquette à présent est enregistrée, je vois bien tout à fait en haut le nom, il y a bien marqué gain débit, et je vais le charger dans le projet et fermer. Donc je charge dans le projet et je ferme. Ah, donc là, comme j'avais la vue 3D qui était active, il s'attendait à positionner cette étiquette sur la vue 3D. Il faut bloquer, on ne va pas faire sur la vue 3D. On va nous rester sur cette vue-là. Donc ce qu'on va faire, c'est que cette étiquette-là, on voit, elle existe, c'est celle qu'on utilisait avant dans le système de gain, on peut la remplacer par celle qui a le débit. Alors ce que je vais faire, c'est que plutôt que de les faire une par une, je vais toutes les sélectionner. Donc ici, je vais faire sélectionner cet élément, un clic droit, et je vais sélectionner toutes les occurrences visibles dans la vue. Comme ça, toutes les étiquettes, il y en a 15, toutes les étiquettes de nom de système, elles sont toutes sélectionnées et en un seul clic, je vais leur faire prendre le nouveau libellé, gain et débit. Voilà. Et ainsi, ça me permet de me rendre compte des valeurs de débit qui sont à présent imposées. Donc ici, je vois des valeurs qui sont positionnées, 846, 846. Ici, j'ai bien 846. Ah, là, il y a l'air d'avoir une erreur. En fait, non, c'est parce que cette étiquette, on voit le petit trait en dessous, là. Cette étiquette, elle est pour le tronçon qui est en dessous. Elle est pour ce tronçon-là. Donc, si je la recopie, cette étiquette, et que je l'affecte à ce tronçon-là, on va bien voir que
le cumul se fait correctement. Sur les autres systèmes, pas de souci, 846, 846. Et par contre, on va essayer d'identifier là où il pourrait y avoir des soucis. Donc là, on est bon sur sur ce réseau-là, et on va essayer de comprendre après ce qui se passe sur l'extraction et sur le rejet. Là, ici, ça ne s'est pas passé correctement. On va essayer d'étudier pourquoi. Alors ici, effectivement, le débit au niveau de cette gaine est affiché à 0 m3 par heure, alors que le débit à la bouche est bien à 846 m3 par heure. Alors ce qu'on peut faire parfois, c'est aller dans le système, analyser, onglet analyser. Ici, on peut afficher les déconnexions. Et là, on va lui demander s'il y a des connexions de gaines, c'est-à-dire s'il y a des gaines qui sont vides comme celle-ci. Là, ce n'est pas le cas sur ce tronçon-là, donc a priori, c'est que ça se passe bien sur notre tracé ici. Alors, une explication parfois, il suffit juste de reforcer à mettre une valeur de débit, on va voir si ça régénère le calcul. Ouais, bon là ça a reparti. Donc c'est possible qu'on ait le même incident ici. Si on lui fait générer un débit à 200, appliquer, ok, et l'étiquette se rafraîchit. Effectivement, donc les débits fixés par les bouches se propagent bien grâce aux connecteurs de proche en proche et vont donc jusqu'à l'équipement de génie climatique. Par contre, quand ils arrivent dans cet équipement-là, l'information n'est pas forcément transmise, sur les autres réseaux. Donc ça, c'est des choses qu'il va falloir qu'on observe au sein de l'équipement, au sein de la famille. C'est la même chose ici. Si on observe, on voit que le débit d'extraction, 846, ne se propage pas, et alors qu'on devrait le retrouver de ce côté-là.